Un, deux. Ah, voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est le pasteur Gabriel Jean Rose. Comment allez-vous? Je vais juste mettre ça en pause. Donc, un bon bonjour à tout le monde. Un autre dimanche. La semaine dernière, je m'excuse, je me suis trompé en pensant que l'invité allait commencer la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Mais la semaine dernière, euh, la semaine prochaine, qui veut dire ce dimanche-là, ce n'est pas ici. Donc, l'invité va être la semaine prochaine pour les 2 prochaines semaines. Fait que merci pour euh, merci pour votre support, merci pour votre encouragement. Ici, c'est Chemin de vie Centre Havre, l'église de Chemin de vie Centre Havre, une église pour vous, une église qui se dédie à littéralement à amener à enseigner les vérités les plus directes possibles. Et des fois, c'est la chose la plus dure à faire parce que on dirait qu'on est dans un temps, un moment où ce que, beaucoup de choses veulent être prises à la légère. Et puis des fois, ça arrive quand on a un surplus d'informations, on est surmonté, bombardé, inondé d'informations. Il est fort possible que la personne cède sous cette pression-là et relâche son bout et a tendance à juste laisser les choses se passer telles qu'elles sont. Et des fois ça se fait, mais des fois ça ne se fait pas. Et on est dans une période où ce qui va, où ce qu'il est important, c'est plus ce qui va dans le futur, c'est maintenant, même si on parle de ça, ça aurait dû être fait hier. Mais il faut vraiment arriver à terme à ce que nous croyons dans notre cœur et de la manière que nous nous positionnons, la manière qu'on se positionne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Maintenant, si vous êtes un de ceux qui lit très peu la parole de Dieu, il va être difficile pour vous de déterminer, déchiffrer ce qui se passe, soit globalement, mais même aussi dans votre entourage et dans votre vie personnelle. Vous allez avoir de la difficulté à discerner ce qui est mauvais, ce qui est mal ou ce qui est bien. Aussi simple que ça. La déception ne peut pas se, 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 se dévoiler si on n'a pas la vérité de la parole de Dieu qui se manifeste sur une base quotidienne dans notre vie. Puis maintenant, je ne dis pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de l'étudier, de la comprendre pour ce qu'elle, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle nous partage, pour ce qu'elle révèle. Vous savez, une des définitions du logos, c'est les intentions de Dieu. C'est-tu beau ça? Une des définitions du mot logos, c'est les intentions de Dieu. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on lit l'intention de ce que Dieu a fait et veut faire. Dans le sens qu'il veut faire, qu'il veut voir s'accomplir, plutôt, je devrais dire de cette façon-là, qu'il veut voir s'accomplir dans votre vie, puisque c'est déjà accompli. Il veut voir le tout accompli se manifester dans votre vie et dans la mienne. Fait que ceci vraiment est une grande bénédiction que nous pouvons avoir maintenant et de s'exposer, même de tout faire, de faire même, je dirais, par exprès, de passer du temps dans la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus euh, c'est quelque chose qui vraiment se retrouve à être obligatoire, un besoin, une nécessité de passer du temps dans la parole de Dieu. Je vous dis sinon parce que les déceptions sont vraiment fortes et il y a ce laisser aller, comme je dis présentement, dans le corps du Christ partout. Surtout ici au Québec, on est un peu dans Watt parce qu'il y a plusieurs choses qui nous bloquent, qui nous aveuglent même, qui continuent à nous aveugler à cause du rythme
de la philosophie du monde qui se met ici. Maintenant, je ne dis pas que c'est la place la plus pire sur la planète, mais on a beaucoup de difficultés à transmettre des informations, des véritables informations ici au Québec, à cause du système médiatique et à cause de plusieurs facteurs aussi, puis surtout à cause de notre système politique qui ne nous permet pas vraiment, certains endroits ne nous permet pas de s'exprimer plus qu'on pense qu'on peut s'exprimer. Il y a des limites, énormément de limites. C'est dur à contacter les personnes clés pour être capable de changer certains points de vue concernant notre ville, notre village, en tout cas, fait que je ne veux pas rentrer dans ce côté politique, mais juste pour vous laisser savoir que si vous êtes un de ceux qui ne lit très peu la parole de Dieu, la déception va être une chose vraiment dure et même à distinguer. Fait que ça va être facile de rentrer dans la déception. Et même pour ceux qui se disent qu'ils passent beaucoup de temps dans la parole de Dieu, euh, puis je vous dis ça avec toute réserve et en même temps respect, puis c'est une bonne chose, mais il y a aussi le niveau de la révélation et de la parole, de la pureté de la parole qui se, qui se positionne dans votre vie, dans les miennes, pour nous permettre de grandir adéquatement et ne pas se fier sur des fois certains principes qu'on voit, parce qu'il y a plusieurs choses qui doivent se dévoiler dans le domaine spirituel, plus que dans le domaine naturel. Et de faire cette distinction-là, que la majorité de nos difficultés proviennent à cause de l'âme et non de ma position et de ma relation avec Jésus-Christ. Et ça, c'est énorme. Juste ça, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de critiques qu'on a difficulté à croire ou comprendre cet aspect-là. Maintenant, en ayant dit ceci, il va être important pour littéralement de comprendre. C'est pour ça, de comprendre la base, hein, au moins la base, hein, pour se fortifier et de monter de grade en grade, hein, dans la connaissance des Écritures. Et c'est pour ça que nous amenons le message de la grâce, parce que le message de la grâce, c'est le message clé à comprendre. C'est le message par lequel je dis que c'est le message, c'est le message de la fin des temps. C'est la grâce parce que la grâce nous révèle le Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament se comprend dans le domaine spirituel et non à travers de l'intellect ou de l'âme, qui est une énorme étape où ce que Dieu nous a franchi. C'est pour ça, dans le livre de Colossiens, il dit il nous a transféré d'un royaume, d'un endroit, d'un territoire à un autre. Littéralement, pour nous donner le sens, l'importance de ce domaine spirituel. Maintenant, je pense que si vous regardez avec moi 1 Corinthiens, j'ai tellement de choses à vous partager aujourd'hui. Je vais essayer de me contenir. Il y a tellement d'informations. Je sais que je n'arriverai pas à partager tout ce que je veux partager avec vous ce matin. Et on continuera dans 2 semaines plus tard dans les maritimes. Mais au moins vous donner un encouragement ce matin, frères et sœurs. Ce matin, il y a plusieurs obstacles, plusieurs choses qui interviennent, qui s'interjectent dans notre trajectoire, notre quotidien, notre vie. Et ces choses-là vont littéralement se dévoiler dans votre vie. Ça va se dévoiler selon la manière que vous vivez l'Évangile. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, de la savoir et même de mémoriser certains versets. Ça va juste vous aider à vous préserver plus dans le domaine spirituel que d'essayer d'interpréter ce que vous vivez à travers ce que vous ressentez. Et c'est très difficile. On peut pas arriver à la fine pointe des choses que nous vivons si on se fie à travers ce qu'on ressent. Et donc, il faut faire des fois se déchiffrer. Puis beaucoup de choses passent dans la tête. Puis une chose que je veux vous encourager, je vais essayer d'adresser ça au fur et à mesure, c'est que la partie de votre âme, parce qu'on est 3 parties, on est 3-1, on est esprit, âme et corps, ça c'est la bonne ordre par lequel les Écritures nous dévoilent notre état en tant qu'enfant de Dieu. On est esprit, on a un âme, on habite dans ce corps. Maintenant, dans les séries que je place, les capsules que je place concernant
comment adhérer, excusez, comment adhérer et approfondir ma vie spirituelle. Je suis rendu à 7 ou 8 capsules, là. Je sais que j'en ai posté peut-être juste 4. Mais à fur et à mesure, j'arrive à partager, parce qu'il faut faire cette distinction-là, de séparer de l'âme de l'esprit et de bien comprendre cet aspect-là. Fait qu'une partie des capsules que j'ai placées, qui n'est pas encore postée, mais que je vais poster, adresse ce sujet-là, adresse l'importance et la réalité, et ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, la manière que Adam a été créé, versus le nouvel Adam qu'on retrouve, que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 15, verset 45, 46, 47. Il mentionne dans cette partie-là que maintenant, le nouveau Adam est Christ. Christ est ce nouveau Adam-là. Fait qu'il fait la distinction que le Adam était terrestre. C'était un âme vivant. Mais le deuxième Adam, Christ, il est esprit. C'est un esprit vivant. C'est énorme. Ça fait une distinction, une énorme distinction. Je dis tout ceci pour vous dire que aujourd'hui, il va être essentiel de savoir et de comprendre un peu à la base. Ça coupe beaucoup, quelqu'un me dit. C'est possible, mais tout est beau sur mon côté. Ouais, tout est beau sur mon côté. Fait que laissez-moi savoir si ça continue à couper. C'est possible que c'est juste possible que ce soit Facebook. Fait que tenez bon, on va essayer de passer à travers ça. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans un temps où ce n'est plus le temps de prendre des décisions, c'est plutôt le temps de réaliser où est-ce qu'on est situé. Est-ce que vous me suivez? C'est pas de prendre la décision, mais de savoir où est-ce que je suis situé. Et de vraiment, littéralement, de connaître votre identité en Christ. Maintenant, parce que sinon, si on ne connaît pas notre identité en Christ, vous allez littéralement être en crise. Et les crises vont se forger à travers de ce que vous allez entendre à travers le média, tout ça. Je vous dis tout ceci pour vous encourager que ce qui se passe présentement, je vous encourage à travers de tout ça, les vaccins et tout ça, ça c'est mon opinion personnelle. Il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas dans les deux sens. D'un côté, on a énormément d'informations sur ces vaccins-là, mais on n'a pas le conduit pour lequel atteindre ou partager ça à la masse de la population, parce qu'il y a encore un contrôle qu'il y a dans le média. Fait que, mais ça se transmet pareil, puis on apprend de plus en plus d'informations sur ça. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que, concernant le vaccin, je vous encourage, frères et sœurs, de fortement considérer à ne pas prendre le vaccin. Ah, je viens de le dire. Ok, je m'expose, voilà, je le dis. Fait que je vous encourage à ne pas prendre le vaccin parce qu'il y a énormément d'informations maintenant que j'ai à main, mais je ne veux pas rentrer dans cette dimension-là non plus, que j'ai à main qui est vraiment des preuves à l'appui, pas par moi, mais par des médecins, par des virologues, par des médecins, par des personnes qui sont qualifiées, spécialisées dans ça. Des preuves à l'appui, des photos, des vidéos, tout le kit qui prouve qu'il y a beaucoup de manque d'informations concernant l'injection qu'on reçoit. Je ne peux pas rentrer là-dedans. En tout cas, fait que juste pour vous dire ceci. Verset 14, excusez, 1 Timothée 4 à partir du verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, pour qu'ils soient pris par remerciement, à remercier ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Mais la première partie, frères et sœurs, la première partie, c'est ça que je voulais vous mettre l'emphase. C'est mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent, même, et puis, puisque on est en train de parler dans le corps du Christ, il y a, même dans le corps du Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne devraient pas se passer, des choses qui se disent, qui ne devraient pas être dites, bien ou mal. Je suis un de ceux, même si je vous ai dit, je vous encourage de ne pas être vacciné, mais je ne suis pas un de ceux qui va promouvoir la gueulade à gueuler au gouvernement ou aux autorités et d'essayer de gueuler pour, pour déclarer mon point de vue et même si j'ai toutes les informations et je connais l'aspect et tout ça. Et en même temps, je ne veux pas être non plus celui qui s'enterre la tête dans le sable comme une Autriche. Fait qu'il y a une juste balance, frères et sœurs, dans ce domaine-là. Notre priorité en tant que chrétien, d'accord, je vais vous le dire, parce que ça va se répéter, puis ça peut même devenir encore un fléau, et ça peut vraiment s'enflammer, ces choses-là. Parce qu'il y a un temps où vous allez voir, dans pas grand temps, on va voir beaucoup de choses qui vont changer. Fait que si vous n'êtes pas prête là maintenant, vous ne serez pas prête après, vous ne serez pas prête là. C'est pour ça que maintenant, ce n'est pas une question de se préparer, c'est une question maintenant de s'abandonner. Là, on s'abandonne. Présentement, il faut s'abandonner à Christ, pas à une mentalité ou à une philosophie mondaine. Je parle à des chrétiens, là. Dans le monde, c'est ça qu'ils vont faire. Ils suivent la vague mondaine. Ils peuvent seulement que faire ça. C'est des créatures qui vivent à travers de leur âme. Donc, tout leur système de ressourcement provient de ce système et a besoin de ce système pour se ressourcer. Pas des chrétiens qui sont nés de nouveau et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme vous et moi. On est indépendant de ça entièrement. Puis ceci est dur. Puis même s'il y a des personnes qui m'entendent, qui ne sont même pas chrétiens, vont dire, mais pourquoi il se prend celui-là? Je me prends pour personne, mais je sais qui je suis en Christ. Et la vérité, il y en a juste une. La vérité, c'est Jésus-Christ et lui seul. Et ça, c'est une vérité qu'on sait, et c'est elle qui nous amène une vie, c'est elle qui nous ouvre nos yeux et qui nous amène à concevoir et comprendre le domaine spirituel par lequel maintenant on est appelé à marcher dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Amen. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Il a dit, même pour ceux qui louent, ceux qui viennent pour louer le Seigneur doivent venir le louer. Ils viennent le louer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en joie. Non, on ne va pas rentrer dans la joie. Non, il a dit en esprit et en vérité. Il y a cette partie par laquelle que nous servons le Seigneur dans notre esprit. Romains 1,9 nous dit. On est un avec le Seigneur, 1 Corinthiens 6, 17 nous mentionne ça. On est un, on est attaché, on fait un esprit avec le Seigneur. Et en même temps, il y a une distinction pour séparer, parce que beaucoup de chrétiens ont encore l'idée de rattacher le Saint-Esprit à toute activité spirituelle dans leur vie. Le Saint-Esprit n'est pas rattaché à toutes les activités spirituelles dans votre vie, mais il n'y a aucune activité spirituelle que vous avancez et que vous explorez dans le domaine spirituel sans la présence du Saint-Esprit. Amen. Recevez-le, puis... mais je pense que c'est archi important d'arriver là. Maintenant, l'âme n'est pas apte, n'est pas compatible à recevoir des informations provenant du domaine spirituel. On ne peut pas s'aligner à comprendre le domaine spirituel à travers de votre âme. Mais qu'est-ce qu'est l'âme? L'âme, c'est là qui contient les pensées, les émotions, amen, la conscience
et votre volonté. Il y a quatre parties qui est contenues dans l'âme. Et ces parties-là sont énormes. Chacune d'elles, là, on peut passer des heures, et même j'ai plusieurs heures justement dans l'esprit, dans les pensées, la volonté. J'ai des heures et des heures d'enseignement concernant ces parties-là. Maintenant, si ces choses ne sont pas comprises correctement, il va être dur de discerner si je suis dans l'esprit ou non. Et c'est là où j'essaie de sonner la trompette, si je peux me servir de ce terme-là, à essayer de conscientiser les chrétiens que leur vie est plus orientée. En tant que chrétien, notre vie est beaucoup plus orientée, et même je dirais totalement orientée dans le domaine spirituel. C'est là où votre progression, votre croissance, votre connaissance, votre guérison, tout ça se suit. C'est dans le domaine spirituel. C'est pour ça que maintenant, les chrétiens, si on se distance de la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'il va être difficile de passer votre journée dans le naturel et vous allez réaliser que dans votre journée que vous allez passer, vous allez avoir à surmonter beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, des attaques dans votre vie ou des tentations dans votre vie. Pourquoi? Parce que le système séculier roule de cette façon-là. Quand on se préserve et on se garde dans la vérité, cette vérité-là continue à garder nos yeux ouverts à cette dimension-là. On dirait qu'il neige ici, hein? Mais il neige pas. Je pense que c'est la poussière qui se promène un peu à droite et à gauche. Fait que dans votre vie et dans la mienne, il va être important de réaliser et de saisir notre point de départ, que notre point de départ se fait dans le domaine spirituel et non provient de ce système séculier qui est là. Donc, ça, c'est une énorme chose à comprendre. Et puisqu'on parle de la grâce est le sujet principal qui va nous aider à établir ces principes, cette perception-là de le voir et de le regarder à travers des yeux de la grâce, parce que c'est l'élément essentiel pour vraiment adhérer et comprendre la nouvelle alliance. C'est archi important. J'ai tellement d'informations, c'est pour ça que il y a un endroit. Ah. OK. La dernière fois, allons regarder donc ici, quand je parle ici, il y a des esprits expressément mais l'Esprit dit expressément, ça c'est le Saint-Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour le mot abandonneront, c'est le mot aistémie, c'est le numéro 868, aistémie, puis ce mot parle littéralement d'être excité à se révolter. Ils vont être excités à se révolter contre la foi. Ils vont partir, ils vont quitter, lâcher. Ils lâcheront, ils quitteront la foi. Regardez ça, pour s'attacher. Pour s'attacher. Maintenant, ce qui est intéressant, si je peux trouver ce verset-là, je ne sais pas si je l'ai. Non. OK. Mais regardez. Ici, ils disent qu'ils, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Laissez-moi vous lire les notes qui sont dans ma Bible. J'ai trouvé cette partie-là assez intéressante. Quand il parle des esprits, quand on parle que c'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons, c'est les esprits, c'est-à-dire c'est les esprits démoniaques qui se sont écartés de la vérité et cherchent à entraîner d'autres à leur suite, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de faux docteurs, et ceci est celui de tromperie. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il parle de soit que ça vient directement ou par l'intermédiaire de faux docteurs. Le terme qui résume le mieux l'activité de Satan et de ses démons est celui de tromperie.
Alors, vous voyez, présentement, le monde va être trompé. Il va y avoir de la... Ils vont être trompés, ils vont être séduits par les tromperies, en pensant qu'une chose est bonne pour leur avantager ou pour leur avantage. Ils vont réaliser que c'était une tromperie parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la connaissance des Écritures à une base pour faire ces distinctions-là et pour voir qu'il y a une distinction à discerner entre le bien et le mal. Et ce n'est pas nos sens qui va nous amener à comprendre, mais il va être littéralement, ce n'est pas notre sens qui va nous amener à comprendre ça, parce que vos sens, en parlant de nos sensoriels, c'est pas en voyant ce qui se passe qui va être capable de vous, qui va déterminer et séparer ces issues-là. Mais ça va être d'avoir cette connaissance spirituelle, frères et sœurs, qui va faire cette connaissance-là. Et la grâce amplifie et met au front toute cette connaissance et la connaissance de la vérité. Fait que, regardez ceci. Regardez dans Jean 1. C'est un verset classique, on le sait. C'est Jean 1, on l'a lu souvent. Mais ici, ce que j'aime, c'est Jean le premier chapitre. Ça nous parle ici que la grâce se maintient dans la vérité. Donc cette vérité qu'on a besoin de faire les distinctions, de faire cette séparation à ce qui est bien et ce qui est mal, provient de la grâce. Oh, gloire à Dieu. Ça ne provient pas de la loi, ça ne provient pas de vos efforts, ça provient de la grâce. Et la grâce, c'est Jésus lui seul. Puis je vais vous montrer ça. Puis regardez ça. C'est un verset classique, je pense qu'on le sait. En tout cas, à Chemin de vie centrale, on a parlé assez longtemps sur ce verset-là. Mais à partir du verset 14, Jean, l'évangile de Jean, premier chapitre, verset 14, il dit « La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Mais j'aimerais mettre l'emphase ici. Qu'une fois, puis ça c'est très important de comprendre. Parce que souvent aussi, on met l'emphase de la chair, sarx, au front de beaucoup de nos issues. Elle l'est. Mais il ne faut pas oublier une chose, que la chair est un vaisseau. Est un vaisseau pour votre âme. Donc, si le vaisseau réagit, des fois, ce n'est pas à regarder le vaisseau qui est important, parce que le vaisseau va le faire, que vous vouliez ou non. Ce n'est pas une question de regarder le vaisseau, c'est une question de regarder l'âme. Mais l'âme ne peut pas être vue d'elle-même, puisque elle-même est le sujet du problème. Il faut le voir par l'esprit. Mais il faut que vous sachiez, frères et sœurs, que ça provient de l'âme. S'il y a quoi qui se passe avec le vaisseau, c'est parce que l'âme il y a une chose dans l'âme qui doit être regardée et observée. Fait que des fois, on blâme la chair, puis je comprends, ah, tu sais, ma chair me donne des problèmes, crucifie ta chair. Mais on ne comprend pas que c'est le vaisseau, on est en train de focaliser sur le vaisseau, et l'issue, ou la racine qui doit être dealée avec, je peux dire ce terme-là, n'est pas votre chair, puisque la chair va suivre celui qui domine l'esprit ou l'âme. Si l'esprit vous conduit, la preuve est dans ce verset-là, la grâce va se manifester. Regardez ça, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La chair était pleine de grâce. La parole qui est devenue chair, elle était pleine de grâce et de vérité. Pas pleine de graisse, pleine de grâce et de vérité. Amen. Est-ce que vous suivez? Fait que quand on est en ligne puis qu'on suit Christ dans l'esprit, la chair
va être autant, parce que la parole demeure en vous, l'esprit né de nouveau est en vous, ça, votre chair va être autant remplie de grâce que votre esprit, puisque c'est la grâce, excusez, le corps est le vaisseau. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il est important que plus tard, quand on va être dans la présence du Seigneur, il faut que ce corps nous quitte, il faut qu'on se débarrasse de ce corps-là, cette carapace-là, ce corps-là, parce qu'elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas construite, si je peux utiliser ce terme-là, à vivre sous une autre dimension. C'est pour ça que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 15 qu'on va obtenir un corps céleste. Ce corps glorieux que la parole de Dieu dit. Ça, c'est à venir. C'est une chose qui nous sommes promis. Ça nous est promis, ce corps-là. C'est une chose qu'on va l'obtenir. Et écoutez bien ceci. Une fois qu'on obtient ce corps céleste, ça ne nous fait pas spirituel parce qu'on est esprit. Est-ce que vous suivez? Le corps céleste ne nous fait pas spirituel, plus spirituel qu'on l'est, parce qu'on est esprit. C'est notre esprit qui va habiter dans ce corps céleste. Écoutez bien ceci, tout comme mon âme habite dans ce corps terrestre. Est-ce que vous le voyez? Et donc, c'est pour ça que si vous regardez le vaisseau, vous pensez que la cause du problème, c'est votre corps, votre chair. Puis je ne dis pas quand on est fatigué, puis qu'on a travaillé, puis on a mal aux muscles, on a mal ici, les douleurs. Je parle que parce que tout ça peut être traité, tout ça peut être même placé sous le regard de la guérison. Si vous êtes mature dans les Écritures, vous savez que vous êtes guéri. Amen. Vous savez que vous n'êtes pas un de ceux qui courent pour sa guérison, mais qui maintient, qui est guéri. Amen. La beauté en tant que chrétien, que quand vous le voyez correctement, puis je sais que ceci va aller contre le grain de beaucoup de personnes, peut-être, parce que beaucoup de chrétiens ont la difficulté à croire ça. Quand vous croyez pour votre guérison en passant, là, on démarre, vous savez où est-ce qu'on démarre? On démarre à la ligne d'arrivée. Quoi? Oui. Il faut que vous appreniez, en tant que chrétien, il faut que vous appreniez, que vous démarrez à la ligne d'arrivée. Pas à la ligne de départ, à la ligne d'arrivée. Parce qu'on est actif, on est actif dans notre foi. On est déjà guéri. Par les maîtresses, vous êtes guéri. C'est qu'on démarre en tant que guéri. Amen. En tant que guéri et non en tant que j'attends ma guérison. Si vous êtes de ceux qui attendent votre guérison, vous allez l'attendre pour longtemps parce que c'est une question de réaliser que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est déjà accompli, c'est un fait accompli. Donc, votre départ devrait être à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'il dit par là? Ben, ça veut dire qu'on arrive et on démarre en disant « Je suis guéri ». Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que vous êtes guéri. Et là, j'assure que plusieurs chrétiens vont éteindre la chaîne, le poste, ils vont tourner de bord parce qu'ils ne croient pas à ça. Et donc, à cause qu'ils ne croient pas à ça, ils ont une difficulté. Et donc, les maux, les maladies, les virus peuvent durer pendant des semaines, des mois, des années. Ils sont toujours malades. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça ne fait pas le message. Je suis loin, là, présentement. Je suis en train d'être un peu partout. Je m'excuse, mais je voulais juste vous encourager, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de choses à mon cœur et je vois tellement les chrétiens se garacher à droite et à gauche. On dirait que ça ne va pas vraiment se reposer, de rentrer dans ce repos-là et de vivre vraiment la grâce. Tu vois, ce qu'il y a un grand manque, même peut-être dans notre assemblée, là. Je parle même pour ma paroisse, là, si je peux dire ce terme-là. Mais et en général, pour tout le monde, là, qu'il y a ce côté par lequel il y a un laisser-aller et les choses mondaines, le courant mondain, on dirait qu'on s'associe ou on se laisse bercer par le courant de ce monde-là. Puis je ne dis pas non plus d'être hésité, puis d'être un combattant, puis de toujours te battre. Parce que ce n'est même pas ça.
Vivre dans la grâce, c'est parce qu'on a la paix. Et la paix de Dieu règne dans notre cœur. Il n'y a aucun combat, là. Mais dans un système qui est aussi corrompu, même s'il y a une guerre, là, les chrétiens, je vais dire quelque chose de vraiment peut-être drastique pour certains, là, mais s'il y a une guerre, des explosions, quelles qu'elles soient, là, le chrétien devrait être aussi en paix et avoir la paix de Dieu dans son cœur comme si c'était une journée normale, régulière. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu règne dans notre cœur. Mais la réalité de ça, la paix, là, c'est ce qu'il y a un calme. Il y a un endroit où c'est calme. Le calme est là. Il n'y a pas de tourment. Il n'y a pas d'attaque. Les chrétiens qui sont constamment sous attaque, votre âme est trop au front de votre expérience, de votre vécu, de votre quotidien. Il est trop au front. Et à cause qu'il est au front, va vous donner les sensations, les sentiments fortes et assez fortes pour vous préserver dans cette mentalité-là. Et là, vous allez boucler dans cette mentalité-là. Et vous allez boucler dans ce que vous vivez. Parce que on ne rentre pas dans le repos de Dieu. Il faut être dans l'esprit pour rentrer dans le repos de Dieu. Parce qu'il y a du monde qui dit, comment tu rentres dans le repos de Dieu? Dieu que je ne vois pas, je ne touche pas, je ne sens pas. Mais il faut que vous sachiez dans l'esprit. Et dans l'esprit, c'est une chose qui est réelle. Et si on ne comprend pas ça, on va avoir la difficulté à rentrer dans le repos de Dieu mentionné dans le Hébreu, le 4e chapitre. Amen. Je vous dis ça pour vous encourager parce que ce qui s'en vient dans le monde là, va être perturbant, ça va être troublant. Il va y avoir des choses qu'on va voir très bientôt qui vont être troublant. Les choses vont être tellement demandantes, ça va vous demander tellement de jus que si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous allez capoter en tant que chrétien. Je vous encourage de maintenir votre marche spirituelle et c'est seulement en prolongeant vos regards et votre étude dans la parole de Dieu, entourez-vous des frères et des sœurs qui maintiennent cette mentalité-là et qui savent comment marcher dans l'esprit et pour qu'ils puissent vous le montrer, pour que vous puissiez voir et comment on se maintient là. Et en même temps, il y a cette synergie de regroupement que quand on se maintient ensemble avec une pensée, une mentalité, un sentiment, il y a une grâce additionnelle qui est rajoutée pour tout le monde à l'absorber et à la vivre plus sur une base régulière. Puis que regardez, Acte 18. Boy. OK. Je vais vous montrer une chose ici dans Acte 18. Que votre âme a un rôle énorme, plus qu'on le pense, et en même temps, c'est à votre personne, c'est à votre esprit né de nouveau, l'esprit né de nouveau, qui doit venir gérer ça. Et l'esprit né de nouveau qui vient gérer ça peut seulement le faire selon la réceptivité de ce qu'on reçoit dans l'esprit. Je dis dans l'esprit, pas dans la tête. Ce qu'on reçoit dans l'esprit. Il y en a d'autres qui peuvent le classifier comme un réma. Ça va dépendre des rémas que vous obtenez. Mais le réma se manifeste dans l'esprit. Et ceci est très important. Le réma est accessible, mais il faut y parvenir à le recevoir. Le réma est accessible, mais il faut y parvenir pour le recevoir. Et si on ne fait rien pour y parvenir à le recevoir, bien, il est impossible de le recevoir, même si c'est accessible. Fait que ce n'est pas une question que Dieu ne veut pas, parce que c'est accessible. Dieu a tout mis accessible par le moyen de la foi. Il a donné accès à cette grâce par le moyen de la foi. Et donc, on a toute cette information que la grâce nous fournit. C'est accessible. Mais il faut y parvenir pour y avoir accès. Et ceci, vraiment, là, puis ce n'est pas une lutte, c'est une prise de conscience, frères et sœurs. C'est pas une obligation. La minute que vous pensez, c'est la minute que votre pensée va dans la ligne de oh, il faut que je le fasse, il faut que je il faut que je le fasse, il faut que je m'efforce, tout ça, vous avez manqué la marque. C'est un issue de cœur, frères et sœurs. Tout ce que je vous parle là, c'est un issue de cœur.
Je parle dans votre cœur, pas dans votre tête. Si vous me recevez avec les oreilles, vous n'entendez pas ce que l'Esprit dit, vous allez recevoir avec votre gnosis, avec votre connaissance. Et il n'y a rien de mal avec gnosis. Mais la problématique avec une gnosis, c'est que gnosis-là n'est pas assez, parce que gnosis se mêle, se file à travers des connaissances qui proviennent du domaine séculier, pareil. Fait que c'est possible que vous perdez le fil de la vérité si c'est seulement à travers de votre gnosis. Mais si c'est epignosis, c'est une autre paire de manches. Amen. Gloire à Dieu. Regardez Actes, verset 18. Dans Actes, verset 18, maintenant, combien de temps qu'il me reste? Il me reste pas là. 20 minutes. J'ai 20 minutes avec vous. Acte, le 18e chapitre. On voit littéralement, parce que ce qui va être important, c'est que tout ce que je vous mentionne concernant l'âme et l'esprit et le vaisseau. Fait que moi, je pense que c'est important que je vous partage ça. Il y a des personnes qui vont... Puis tu vois l'immaturité aussi à travers de ça. Le niveau par lequel le chrétien fonctionne par son âme te dévoile là, le niveau d'immaturité dans leur vie. Puis c'est pas une critique. Puis comme j'avais mentionné la dernière fois, quand j'ai enseigné sur justement le niveau de maturité ou de maturer, d'arriver à une place mature avec le Seigneur, c'est que le mot mature, de maturer avec le Seigneur, de grandir, ce n'est pas comme un mauvais mot, a été mature. C'est pas un mauvais mot. Parce qu'il y a toujours une partie immature dans nos vies. Et Dieu le sait, ça. Mais il nous comble de sa vérité. Sa vérité est disponible, là. Et donc, Dieu s'attend, en sachant que nous sommes enfants dans des endroits, parce qu'on n'a pas tout compris, puis on est dans le processus de tout comprendre, parce qu'on a déjà tout obtenu dans l'esprit. Mais là, maintenant, l'âme est en train de processer tout ça. Mais elle ne processe pas tout d'un coup, parce que donc c'est progressif, cette affaire-là. Et c'est ça la beauté, c'est que c'est progressif. Et donc, si ça continue à être progressif, c'est inévitable de se rendre à un niveau par lequel il va être confortable de marcher dans l'esprit. Et ça va se faire d'une fraction de seconde. Et vous pouvez vous rentrer, et on peut se minder des choses spirituelles, comme on dit, en tournant sur un dissous. Amen. Et littéralement se préoccuper des choses spirituelles plutôt que des choses terrestres. Amen. C'est une pratique. En l'exerçant, on y arrive, frères et sœurs. Je vous le dis. Il n'y a rien de magique. Et Dieu l'a voulu de cette façon-là, de passer à un stage immature à mature. Fait que oui, il y a une partie mature, mais Dieu ne nous laisse pas là et ne nous laissera pas immature. Beaucoup de chrétiens choisissent des fois de rester là, mais ce n'est pas Dieu qui a destiné que nous restons dans cette immaturité-là. Non, au contraire, il appelle une profondeur de rentrer dans notre vie qui va attirer une profondeur qui est déjà en vous, peut-être que vous ne sachiez même pas, et vous allez réaliser que cette profondeur est attirée à la profondeur que Dieu a amenée. Gloire à Dieu. Profondeur attire la profondeur. OK, regardez Actes, verset 18. Ici, maintenant, ce qu'on voit, ce qui est vraiment important, parce que je n'aurai vraiment pas le temps de le lire, mais je vous encourage de lire Romains 3, de 21 à 26. Lisez-le tranquillement. Il y a énormément d'informations là-dedans. Les personnes qui se maintiennent sous la loi, et quand je dis qu'on se maintient sous la loi sont tout ce que vous pensez que Dieu exige de vous et que vous, de votre part, doit faire pour obtenir faveur, pour obtenir la bénédiction et pour obtenir, c'est ça, la bénédiction dans votre vie. Ces personnes-là qui se maintiennent, hein, puis vous serez surpris qu'il y a plusieurs personnes qui se maintiennent dans cette mentalité-là, se préservent sous la loi et non sous la grâce. Maintenant, il y a des séquelles, j'appelle ça, quand on se maintient, comme autant qu'il y a des séquelles quand on se maintient sous la grâce, que quand on se maintient sous la loi. Il y a des résultats qui peuvent se permettre, qui vont se faire, qui vont se manifester dans vos vies, que ce soit bien ou que ce soit mal. Et la loi
est une partie par laquelle maintenant se retrouve à être toujours en contradiction avec la grâce. Si on donne un exemple, c'est pour ça que ça va prendre la grâce pour se détacher de la loi. C'est une chose importante de le voir, ça. Ça va prendre la connaissance de la grâce pour se détacher des exigences de la loi, de la domination de ce que la loi peut imposer dans votre vie sans que vous le sachiez. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire la distinction entre les lois exigeantes provenant des 10 commandements, provenant de l'Ancien Testament et provenant d'une mentalité de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas adhérer à comprendre le Nouveau Testament avec une mentalité de l'Ancien Testament, ça ne fonctionne pas. Une reste terrestre, tandis que le Nouveau Testament nous amène dans le domaine spirituel, nous fait vivre dans l'esprit. C'est le Nouveau Testament qui nous dévoile le domaine spirituel. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous dévoile que l'âme était au front et gouvernée, était au-devant de toutes les activités humaines. Le Nouveau Testament nous dévoile maintenant que c'est par l'esprit que nous marchons. Spirituel, notre être spirituel. Cette nouvelle naissance se fait dans l'esprit. Il y a une énorme distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc la loi, quand on parle de ça, c'est d'adhérer à toute cette mentalité-là qui vient provenant d'une mentalité de l'Ancien Testament. Et quand je parle d'une mentalité de l'Ancien Testament, c'est que quand les personnes lisent beaucoup l'Ancien Testament, il n'y a rien de mal, mais l'Ancien Testament ne peut pas vous instruire ou ouvrir vos yeux sur le domaine spirituel. Donc, elle fait juste, elle nous donne des expériences qui sont essentielles à comprendre, essentielles à voir. Moi-même, j'étudie encore l'Ancien Testament, mais ce n'est pas ma nourriture qui va m'amener à adhérer, à comprendre le domaine spirituel plus. Non, ça va me donner de l'information, ça va me donner une forme de connaissance qui va s'ajouter aux révélations que je reçois du Nouveau Testament. Mais je ne peux pas simplement me fier sur une nourriture qui provient de l'Ancien Testament, parce que j'ai besoin absolument de la vérité qui provient du Nouveau Testament, qui est Jésus-Christ et lui seul. Fait que dans Actes, verset 18, ça nous parle un peu de ça. Ça adresse un peu cette issue-là. Et ici, à Acte 18, on parle, c'est Apollos. Maintenant, tout d'un coup, Apollos, ici, est venu, il a accepté le Seigneur. C'est un grand orateur. Il prêchait, il était vraiment excellent dans ses prédications. Jusqu'au moment où c'est Acte 18, à partir du verset 26, tout d'un coup, il y avait Aquilas et Priscille qui sont venus sur la scène et ils l'ont entendu. Et verset 26 nous dit, et il se mit à parler librement, en parlant d'Apollos, il se mit à parler librement dans la synagogue. Et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, Apollos ici, priant avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Puis ici, c'est intéressant parce que ça a pris Aquilas et Priscille pour justement l'exposer plus exactement la voix de Dieu. Et devinez qu'est-ce que c'était qui va l'aider à comprendre exactement mieux la voix de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Continuons à lire. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'encourageaient et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Et quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui ont cru. En voulant dire, il est venu et maintenant parler de la grâce. Et la grâce a aidé la croissance de ceux qui croyaient. La grâce a aidé la croissance de ceux qui croyaient. Il dit, verset 27, mais section B, il dit, quand il fut arrivé, Apollos, il se rendit par la grâce de Dieu. Il y a une autre version qui dit, il se rendit en amenant le message de la grâce de Dieu, et étant très utile à ceux qui avaient cru. Ben, je comprends, gloire à Dieu. Regardez verset 28, car il refitait vivement les Juifs en public
démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Il parlait de la grâce. Il parlait de la grâce. Je trouve ce verset vraiment intéressant, parce qu'on voit maintenant l'implication, l'importance de la grâce. Regardez à partir du verset 14. Regardez Acte 14, un autre verset qui est connu. Acte 14, à partir du verset 3. Des fois, je pense qu'on lit trop vite ce verset-là. Acte 14 et verset 3. Bon, ici, c'est Paul à Icône. C'est Paul et Barnabas. Verset 2. Il dit, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent les esprits des païens contre les frères. Et après ça, il dit, Paul et Barnabas, littéralement, verset 3, il dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant, regardez ça, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Avez-vous vu ça? Rendez témoignage de la parole de sa grâce. Pas la grâce de Paul ou Barnabas, mais la grâce de Dieu. Sa grâce, le Seigneur l'appuyait. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'appuyait dans ces études-là, dans ces enseignements-là, et qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait que se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Regardez ça, et la population de la ville se divisa. Vous pensez que la grâce ne va pas amener une division, elle va amener une division parce qu'il y a la mentalité judéo-christianisme maintenant qui est là encore. Littéralement, on est en train d'embrasser les choses du judaïsme dans notre chrétienté qu'on ne devrait pas parce que c'est complètement contraire. Le judaïsme n'est pas compatible au christianisme comme le christianisme n'est pas compatible au judaïsme. Les deux ne se mélangent pas, mais nous, on en a fait une recette. Puis on a essayé de faire marcher ça. Encore, je ne suis pas antisémitique, mais pas en tout. Amen. Mais il faut faire cette distinction-là que maintenant, on est Christ et c'est Christ et Christ lui seul. On a une nouvelle alliance, frères et sœurs. Amen. Donc, ici, regardez, verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Amen. Verset 5. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leur chef, se mettant en mouvement pour les outrager et les lapider. Il y a une mentalité des fois, dans une foule, il y a une mentalité qui se dévoile. L'esprit de la foule, la mentalité de la foule peut vous amener à même, regardez bien ça, parce qu'il y a des personnes qui sont crues, c'était pas mentionné, mais il y a une possibilité aussi que ça se fasse. Que même s'ils ont cru à ce que Paul disait, à cause de la vague, la mentalité de la foule, tous ensemble, là, il y a une synergie, il y a un esprit qui est là, dans une foule, là, comme on a vu aux États-Unis partout, où quand quelque chose commence, on dirait que la vague se met en mouvement, puis on ne peut pas l'arrêter. Vous pouvez être au milieu de ça et vous retrouver à faire des choses dans cette foule que vous n'imaginez jamais à le faire, mais vous le faites parce que vous êtes dans le flot de ce mouvement-là. Gloire à Dieu. Mais la grâce va faire cette distinction-là. Après ça, c'est à vous et à moi de prendre cette décision-là. À prendre littéralement cette décision-là. Gloire à Dieu. Amen. Fait que dans tout ça, je voulais vous partager aussi que la grâce a une énorme responsabilité. Vraiment, c'est un atout dans votre vie maintenant de comprendre. Puisque ça vient avec Jésus, puisque ça inclut Jésus et lui seul, ça enlève beaucoup d'autres choses qu'on essaie d'ajouter avec notre relation avec le Seigneur. C'est ça la pureté de la grâce, c'est que ça nous ramène avec Jésus et lui seul. Amen. Et de là, maintenant, on peut comprendre beaucoup de choses, puisque tout a été révélé à travers de Jésus. Jésus a amené cette révélation-là. Jésus a dévoilé le domaine spirituel devant nos yeux. Jésus nous a introduits à ce domaine spirituel. Non seulement ça, maintenant, il nous a donné la capacité d'être né d'en haut, d'être né dans ce lieu-là.
et de reconnecter et de revitaliser l'esprit, amen, que Dieu nous a déjà donné, remis, et de maintenant de vivre entièrement pour lui et juste pour lui. C'est-tu beau ça? Amen. Regardez ça. Et donc, qu'est-ce que ça impacte? Une partie que la grâce impacte dans notre vie, c'est le côté moral et le côté éthique. Maintenant, le côté moral, regardez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 va vous prouver que c'est important de faire attention où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on se tient, les décisions qu'on prend. C'est assez important, ça peut avoir un énorme impact dans votre vie. Regardez 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33. Regardez-moi ça. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je dis, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je dis ça à votre honte. Puis ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils disent, si on se tient volontairement dans un endroit où ce qu'on le sait, ou même consciemment, même inconsciemment, si on se trouve dans un endroit qu'on ne devrait pas être, il va avoir des conséquences. Puis je ne dis pas ça de Dieu, je dis tout simplement, il va avoir des conséquences qui va se rentrer dans votre vie et qui va vous amener à vivre une vie difficile, là, compliquée. Si vous vivez déjà des complexités et des problématiques dans votre vie, maintenant, imaginez-vous si vous vous retrouvez dans un mauvais endroit, pas dans la bonne place, et dans un endroit où ce que les compagnies corrompent les bonnes mœurs, où ce que maintenant le monde, tranquillement pas trop vite, sont en train de changer votre point de vue. Amen. Comme le système médiatique qui fait tranquillement pas trop vite, qui change votre point de vue, qui essaie de vous mariner dans leur vision. À la télévision, il vous dit une vision. En anglais, on dit tell. Tell, ça veut dire dit. Tell. Television. Dit la vision. Telle est la vision. Télévision. Fait qu'ils essaient de vous dire, essaient de vous annoncer, telle est la vision, en tant que c'est comme une vision. Et là, vous êtes comme une brebis au front qui se fait amener à la boucherie, mais pour une mauvaise raison ici. Hein. Et donc, vous ne trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous serez surpris ici que, littéralement ici, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le mot mœurs ici, maintenant, c'est le mot ethos. Ethos, je te dis ceci, ethos, numéro 22, 39, ethos qui est mentionné juste une fois. Et ce mot ethos parle de votre morale. Corrompre les bonnes morales. Wow! Ethos parle, écoutez bien la définition ethos, c'est morale. Et qu'est-ce qui est une morale? C'est une disposition de votre caractère. Disposition de votre caractère. Regardez ça, c'est d'élimination du caractère. Wow! D'élimination du caractère? Wow! D'élimination veut dire de tracer les limites. De tracer une nouvelle limite, une nouvelle direction. D'élimination du caractère. Vous ramenez dans un autre endroit. C'est juste que le mot d'élimination qui donne la définition d'un caractère. Donc, vos morales définissent votre caractère. Et le caractère, c'est la personnalité ou la tempérance ou la manière d'être. Un caractère, c'est notre personnalité, notre tempérance et la manière d'être. Il dit, fait que Paul ici nous mentionne, il dit, ne vous y trompez pas. Et ça, c'est la clé, parce que si on marche dans l'esprit, il va être impossible d'être trompé. Comme je vous ai dit dans 1 Timothée 4, que Satan se sert de la tromperie. Ici, quand on marche dans l'esprit, mais si, ça c'est le résultat de marcher dans l'âme. On n'est pas capable de faire ces distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, si on arrive et on se retrouve dans des endroits, puis la Bible dit, ne vous trompez pas, quand ça va arriver, là, il dit, les mauvaises compagnies corrompent.
Maintenant, ça ne veut pas dire que de couper tout le monde, mais il y a certaines choses ou certains endroits que vous savez que vous ne devrez pas être. Surtout en étant né de nouveau, chrétien né de nouveau. Si vous vous retrouvez là, ne vous y trompez pas, frères et sœurs, que les mauvaises compagnies vont corrompre votre morale. Et ça ne va pas prendre du temps, parce que tout d'un coup, on ne pourra plus vous parler, on ne pourra plus vous adresser la parole de Dieu, ni la vérité, parce que maintenant, vous allez être infecté, il va y avoir une infection qui va être là, et vous allez participer au courant par lequel vous vivez, et maintenant vous vous concentrerez, vous allez seulement vous concentrer sur le flot du courant de ce que vous vivez, et vous allez sans le savoir vous détacher de Christ. Et ça peut être grave. Amen. Donc, de marcher dans l'esprit, mon temps est déjà terminé. J'ai tellement de choses que je voulais vous partager, mais c'est plutôt de cœur aujourd'hui. Je voulais vous donner la définition de la grâce. Écoutez bien ceci, je vais terminer vraiment vite. Une des définitions de la grâce. Écoutez bien ça. Philo, son nom c'est plutôt Philon. Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, qui est un philosophe dans les années 30. Et comme je dis, la philosophie qui était dans ce temps-là n'est pas comparable à celle qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est la philosophie te contient dans un narratif. Mais maintenant, dans ce temps-là, Philo parlait de la grâce, qui est comme, regardez ça, comme l'impression que Dieu grave sur l'âme de l'être humain. Wow! J'ai vraiment trouvé ça vraiment bon. Il dit que la grâce est comme l'impression que Dieu a gravée sur l'âme de l'être humain. Et c'est exactement ça. Quand nous obtenons la grâce, tout ce que Dieu a accompli est gravé maintenant, graduellement, est gravé sur notre âme, gloire à Dieu. Et maintenant, c'est pour ça que notre âme peut arriver à décider et de vivre et de tourner notre morale concernant les choses par lesquelles nous tenons et qui peut-être nous amener plus de tort que de bien sans qu'on le réalise. Mais la grâce va nous réveiller à cette conscience-là et animer notre esprit pour qu'on puisse le voir pour ce que c'est. Frères et sœurs, on continuera peut-être la semaine prochaine, j'ai terminé. Mais vraiment, merci m'avoir permis de passer du temps avec vous, en espérant que ça vous encourage, que je vous amène. Il y a des choses qui sont très encourageantes parce que Dieu, sa gloire et sa grâce vont se manifester. Où ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a toujours de quoi que Dieu a toujours surmonté. Dans le jardin d'Éden, Adam a été chassé du jardin. Le jardin était représentatif du paradis. Le paradis représentatif du domaine spirituel. Écoutez bien ceci. Il était chassé du jardin d'Éden, du domaine spirituel. Et maintenant, avec le nouveau Adam, il tourne le tout pour le bien et maintenant nous rentre dans le domaine spirituel avec le nouveau Adam. C'est-tu beau, gloire à Dieu. Donc l'ancien Adam était sorti du jardin d'Éden ou du domaine spirituel et Dieu nous réintroduit dans le domaine spirituel avec le nouveau Adam. Fait que il y a des choses grandement à apprendre, il y a des choses qui vont se dévoiler, se développer dans votre vie d'une rapidité et d'autres vont être d'une simplicité par laquelle vous pouvez même manquer ce que Dieu est en train de faire. Mais si vous vous conscientisez du domaine spirituel, de que vous êtes esprit, âme et corps, que vous êtes né de nouveau, vous allez réaliser que cette réalité-là se dévoile sur une base régulière dans votre vie, jusqu'à temps que vous captez les ondes du domaine spirituel et vous commencez à vous familiariser et vous habituer à recevoir de Dieu. Et vous allez voir que ceci se fait graduellement. Et oui, il va y avoir toujours des épreuves. Oui, il va y avoir toujours certaines choses, mais elles vont être là et on pourra maintenant les approcher, les voir pour ce qu'elles sont. Parce que notre perception maintenant, c'est de le voir dans le domaine spirituel pour nous dévoiler pour ce qu'elles sont. Et là, on pourra être capable de discerner et de faire ce qu'on a à faire, gloire à Dieu. Je vous dis, il y a certaines choses qu'il va vraiment falloir croire Dieu. Il va falloir marcher dans le domaine spirituel parce qu'il y a des choses que vous allez entendre très bientôt de ce qu'on est en train de vivre à travers cette pandémie-là.
que certaines choses que peut-être qui est dans votre corps peut être vraiment mortelles. Il va falloir croire Dieu et marcher dans l'esprit pour ça, frères et sœurs. Il n'y a aucune autre solution. Parce que dans le monde, ils n'ont aucune solution de ce qui peut se retrouver maintenant dans votre corps. Mais Dieu, là, Dieu est la solution. Et on va voir des signes et des prodiges comme jamais auparavant pour ceux qui croient et marchent avec Dieu dans le domaine spirituel. Sinon, vous allez être emballés par les événements mondains, les événements séculiers qui se passent. Et vous ne pouvez pas vous tenir là toujours. C'est bon de se garder au courant, mais à un moment donné, là, à quel point vous voulez être au courant? Quelle autre chose que vous devez savoir? Maintenant que vous avez une certaine connaissance de ce qui se passe, il est grand temps, frères et sœurs, en tant que chrétiens nés de nouveau, de se lever et de se tenir sur la vérité, de dire non, moi je ne le fais pas parce que il y a des choses qui sont inconnues, il y a des choses qui sont corrompues, il y a un mensonge. Et la vérité n'est pas toute dite. Et je représente la vérité, Christ est la vérité. Et donc, à cause que je me tiens sur la vérité et que je vois qu'il n'y a pas de vérité qui se présente là, je maintiens que ce que j'ai obtenu de Dieu est véritablement la vérité. Quelque part, frères et sœurs, c'est une question de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur des oppositions qui vont venir contre vous parce que vous vous tenez sur la vérité. Même contre les chrétiens, ils vont vous donner plein d'excuses. Ils vont donner, comme un frère a dit, Romains 13, de se soumettre aux autorités, aux toutes principalités. Oui, tu le fais à un certain point, mais certains points, comme Paul, mais ils oublient que quand Pierre est venu, à un moment donné, ils ont dit, t'es chrétien, il faut que tu te soumettes, on t'interdit de prêcher. Il dit, non, je peux pas me soumettre à la loi de l'homme à ce niveau-là. Quelque part, il va falloir faire la distinction à c'est assez, en voulant dire, parce que maintenant, il y a des ça introduit ou ça contient maintenant des choses mortelles qui peuvent affecter ma vie d'une façon très négative. Et on ne dit pas de monter sur une colline, une montagne, puis de gueuler, ah, vous êtes tous des menteurs. Non, je ne parle pas de ça, parce que les chrétiens qui font ça sont autant dans le tort que les personnes qui nous mentent, hein, qui disent rien, puis qui nous essaient d'avaler une pilule avec aucun indice, ils savent, mais ils ne nous transmettent pas l'information, parce qu'il y a un but là-dedans. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'il va falloir tenir le cap sur Jésus-Christ, puis de ne pas avoir peur de se tenir pour la vérité, et de confesser la vérité, et de dire non, je ne crois pas à ça. Non, c'est un mensonge. Non. Mais tu peux connaître la vérité. Et les personnes qui ont besoin de connaître la vérité, ou même les chrétiens qui peut-être sont passés à travers de ça, vont avoir besoin de guérison. Et là, il va falloir que vous croyiez sans douter. Parce que ce n'est pas le temps maintenant de deviner. On est dans une période où ce n'est pas le temps de deviner. Il faut que vous sachiez, frères et sœurs. Il faut que vous sachiez qui vous servez. Et vous êtes en Christ. C'est là. Parce que cette période de temps par laquelle maintenant on vit est encore la partie où ce qu'on peut se permettre de pratiquer, entre guillemets. Amen. C'est là où ce qu'on permet de pratiquer dans le sens d'exercer, parce que cette fenêtre d'opportunité est très petite. Ça va se fermer assez vite. Fait que là, c'est le temps, frères et sœurs, d'entendre ce que le Saint-Esprit dit. C'est le temps de remettre notre cœur et de s'abandonner. Là. Il faut le faire, parce que là, il faut le faire. Ce n'est pas une question où on va le faire. Là. Il faut le faire. Il faut que vous arriviez à cette réalisation de s'abandonner à Christ, à Jésus-Christ, à lui seul en tant que chrétien, je parle. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est impossible que vous compreniez ce que je suis en train de vous partager. C'est impossible. Et pour ceux qui sont des chrétiens, qui se sont comme perdus et laissé l'âme revenir et prendre le dessus, qui se cherchent, ils n'ont aucune solution, ils ne savent pas si c'est vrai ou si c'est bon, tout est bon et tout est vrai. Vous êtes dans une période, un temps dangereux, frères et sœurs. Il faut que vous reveniez à Christ et lui seul. Amen.
En tout cas, je peux vous garder là toute la journée parce que là, je suis passé mon temps 10 minutes. Je voulais vous juste pour partager ça parce que j'ai ça à cœur. Parce que je vois trop de choses maintenant. J'entends des choses, je vois des choses par lesquelles les chrétiens vivent. C'est complètement fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Il y a certaines choses de la manière que les chrétiens vivent, hein, c'est pas acceptable. Dans le sens que ce n'est pas la vie de Christ qui produit ce genre de caractère, de morale et de style de vie. Hein. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Les chrétiens qui se gardent dans une... En tout cas, il faut que j'arrête, là, parce que sinon, vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, vous garder dans une ignorance. Vous avez l'esprit de la vérité, gloire à Dieu. Et pourtant, les chrétiens se blâment. Prends pas le vaccin, oui, tu prends le vaccin, tu prends le vaccin. Puis là, maintenant, il y a une guerre entre les chrétiens. Ça, c'est exactement ça que Satan voulait que ça se passe. Il voulait que ça se passe exactement comme ça. Puis ceux qui sont à l'écoute de leur âme, amen, qui sont en contact avec le domaine naturel, vous allez vous vendre là-dedans, vous allez rentrer là-dedans, vous allez participer à ça à full pin! Parce que on ne voit pas la perception que le domaine spirituel nous donne de cette véritable vérité qui se passe là. Parce que vous et moi, en tant que chrétiens, on a besoin de se tenir correctement dans cette position-là pour être la lumière du monde. C'est pas en gueulant, c'est pas en se blâmant, c'est pas en se persécutant. Je parle des chrétiens, mais pas du monde. Hein. Même en tant que pasteur, là, ça commence à arriver à devenir ridicule. Là. Je parle pour mes frères et sœurs qui sont dans le ministère pastoral. Là. Ça devient ridicule, vous êtes en guerre parce qu'un croit non, puis là, vous imposez certaines choses à votre assemblée. Priez, demandez à Dieu qui vous ouvre vos yeux. Et si vous ne savez pas, parlez-en pas. Dites rien jusqu'à temps que Dieu vous révèle le quoi. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, on se laisse, puis la semaine prochaine, ça va être notre invité. Michael Moreau va se joindre avec nous. Gloire à Dieu. Un jeune homme de Dieu là, euh, qu'on aime très bien ici à Chemin de Vie Centrale. Et nous, on se revoit, puis je vous amène dans 2 semaines. Je vais vous amener le message que j'étais supposé vous amener littéralement concernant le fonctionnement de la grâce et à quel point qu'elle nous enrichit dans tous les domaines de nos vies à partir de Tite, 2e chapitre. Donc, on va regarder ça. C'est phénoménal. Et de voir et de regarder ce concept-là de l'efficacité, de l'implication de la grâce. Donc, si à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Je vous aime. Et merci pour votre support financier et vos prières. Amen.